Je vais vous donner une substance avant de aller vers la clôture de ce service. Jean 11, le verset 44. Jean 11, verset 44, la Bible dit: Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Merci, mon fils. Cette histoire est assez célèbre. Un peu plus en haut, dans ce texte, dans son commencement, l'annonce de la maladie de Lazare parvient à Jésus. Et on vient dans la visée à cause, justement, du rapport privilégié que Lazare avait avec Jésus. Parce qu'il était présenté comme l'ami de Jésus et était encore présenté comme celui ou quelqu'un que Jésus aimait. Donc, naturellement, connaissant la capacité et le pouvoir de Jésus, on vient lui dire: celui que tu aimes, il est malade. On sait que tu es capable. On souhaiterait que rapidement tu viennes. Après, Jésus va rester un peu plus longtemps. Et il va se lever pour partir au moment où le malade était désormais annoncé mort. Jésus arrive trouver une atmosphère de deuil et de désolation. Tout le monde pleure, tout le monde est un peu triste. Et puis, Jésus calme les gens, il apaise les gens. Il demande à aller voir la tombe. Il demande à aller voir la tombe. Et les gens vont l'emmener là. Et cette tombe, culturellement, c'était comme des grottes, creusées à même des collines, creusées à même des montagnes, ou qui étaient parfois bâties au flanc des collines ou des montagnes, et qui étaient fermées par une pierre ronde ou une roue en pierre qui avait une certaine épaisseur. Et la raison pour laquelle on roulait pour l'ouvrir, c'est que ce n'était pas hermétiquement fermé de manière définitive, parce que plusieurs personnes étaient parfois enterrées à l'intérieur de ces sépulcres. Donc on l'ouvrait parfois pour enlever des dépouilles, des ossements, mettre un autre corps, ainsi de suite. Ça, c'est pour ce qui est du concept culturel. C'est pourquoi les gens étaient là et Jésus lui-même était dans un sépulcre avec une pierre ouvrant de cette manière. Quand les gens le mènent devant la tombe, il demandera à ce qu'on roule cette pierre. Il voulait accéder au contenu, à l'intérieur. Et les gens étaient réfractaires à le faire. Pourquoi? Parce que le mort était posé là depuis 4 jours. Et d'après leur dire, ils sentaient déjà. Ça veut dire que le processus de la putréfaction et de la décomposition avait commencé déjà. Donc à ce stade-là, il ne semblait pas judicieux aux gens d'exposer un cadavre dans un tel état. Encore moins croyait-il que Jésus pouvait faire quelque chose là, parce qu'on a déjà vu guérir, même parfois guérir une personne qui était déclarée malade depuis 1 heure ou 2. Depuis parfois juste une matinée. Et l'après-midi, le gars est guéri. Ok, ça va. Peut-être l'âme n'est pas encore allée loin. On peut ramener la personne. Le corps lui-même, il est encore chaud. On peut le raviver. Mais quelqu'un dans une telle condition, c'est incroyable. Donc, il y avait le déficit de foi quant à la capacité de Jésus de relever le mort. Et il y avait aussi le fait que c'était dérangeant et inconvénient d'exposer une telle dépouille publiquement à la vue de tous. Mais Jésus dira: ne t'ai-je pas dit, parlant à la foule qui était là, et en particulier à la sœur du défunt, Marie, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On en a fait une chanson célèbre sous nos cieux chrétiens évangéliques. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire dans ta vie. Il a dit cette phrase. Et cette phrase a fini par le faire céder. Parce qu'il ne voulait pas entrer dans un échange avec Jésus.
Pour eux donc d'ouvrir ce sépulcre n'était pas un acte de foi, c'était un acte d'obéissance pour ne pas embarrasser le maître qu'ils considéraient et qu'ils respectaient. Pour le respect, ils ont ouvert. Jésus ne rentrera pas à l'intérieur de la tombe, du sépulcre, mais il en fera une parole, il en fera une parole. Somme 102 dira, tu envoyas ta parole et tu les guéris tous. Tu envoyas ta parole et tu les guéris. Face aux morts dans son sépulcre, Jésus n'envoie pas sa main, il n'envoie pas sa personne, il envoie sa parole. Parce que l'instrument de Dieu pour créer l'impossible dans l'environnement de la terre, c'est sa parole. L'instrument de Dieu pour créer l'impossible dans l'environnement de la terre, c'est sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1. En Genèse, le chapitre 1, il dira, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Elle était remplie de ténèbres qui la couvraient, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Alors Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a donc parlé, et sa parole déployait le déroulé de la création. À chaque fois que quelque chose se créait, la chose avait été préalablement dite. À chaque fois que quelque chose se créait, se matérialisait, elle avait préalablement été dite. Elle avait été prononcée. Et tout ce qui était prononcé arrivait à l'existence. Voici pourquoi ma Bible dit de lui, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme si cela était. Ma Bible dit, il ordonne et la chose arrive. Il dit quoi? Il déclare, elle existe. Donc, ces propos viennent pour caler dans notre compréhension l'âme indiscutablement redoutable entre les mains de Dieu lorsqu'il s'agit de composer avec l'homme sur la terre, dans la plateforme de créer, dans la plateforme de réaliser, dans la plateforme de transformer. Il envoie une parole, et beaucoup de personnes ont couru pour l'onction au détriment de la parole. Suis-je en train de mépriser l'onction? Je suis un homme de l'onction, mais le plus haut canevas d'activation de l'onction, c'est la parole. Parce que qu'est-ce que l'onction? C'est l'élément d'activation de la parole déclarée de Dieu. Alléluia. C'est la force d'exécution du canevas et du calendrier établi et déclaré par la divinité suprême. L'onction n'est pas autorisée là où la parole n'est pas relâchée. Alléluia. L'onction n'est pas validée là où la parole n'est pas préalablement commandée. L'onction ne s'identifie pas à une personne où la parole n'est pas valorisée. Chacun a une parole pour sa réalité, pour sa circonstance, pour son problème. Chacun a une parole. Mais pourquoi je parle dans le culte de ce miracle de parole? Parce que la parole de Dieu est parfois diluée et diminuée dans sa capacité, dans notre entendement et dans notre pensée, face à la parole du monde, face à la parole de nos amis, face à la parole de nos parents, face à la parole de nos pasteurs, face à la parole de nos propriétaires, de nos patrons et de tout notre environnement, face à la parole de notre argent, face à la parole de nos biens, face à la parole de notre voiture. Ta voiture te parle et tu es fier. La voiture te dit, regarde comment tu es important. Tu roules cette voiture et tu es fier. La voiture te ramène une information. Elle te ramène une parole. Et cette parole façonne ta démarche, façonne ton attitude. Parce que cette parole a du poids. L'argent dans ta poche te dit, tu n'es pas n'importe qui. Fais attention à qui te parle. Fais attention à comment on te parle. Tu es assis sur la richesse. Ton argent te parle et ça détermine ton attitude. Tu deviens hautain. Tu deviens fier. Tu deviens prétentieux à cause de l'information de cette parole. Et elle prend le pas sur la parole de Dieu. Parfois la maladie te ramène une parole. Parfois le problème te ramène une parole. Et le problème te dira, où est Dieu? Et puis tu souffres. Où est Dieu? Et puis tu es malade. Où est Dieu? Et puis rien ne va. Est-ce que c'est toi l'homme le plus mauvais de la terre? Ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas péché. Pourquoi ils réussissent, toi tu souffres? Quelle est cette histoire d'église? La pauvreté t'amène cette parole. On n'a pas dit que Dieu est celui qui est enrichi. Pourquoi est-ce que tu n'as rien? Tu demandes, tu ne reçois pas. Et cette parole arrive et elle trouble l'homme. Et un homme qui est troublé est un homme qui ne peut pas exercer la foi. Et un homme qui ne peut pas exercer
exercer la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Et un homme qui ne peut pas être agréable à Dieu ne peut pas voir le relâchement de son pouvoir dans sa vie. Car selon Hébreux, le chapitre 8, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Oh, qu'est-ce que la foi? Si ce n'est d'accueillir la parole, de la recevoir dans notre cœur et d'en faire le tapis sur lequel nous marchons. Je suis malade et l'information de la maladie est tout à fait réelle dans mon corps. Cependant, il y a une autre parole relâchée en ma faveur concernant la maladie. Il dira, par ta maîtrise, nous sommes guéris. Il dit le fait qu'on m'a lacéré le dos, on m'a déchiré le dos. Je n'étais pas obligé de vivre ça, mais je suis passé par là afin que chacune de mes déchirures, chacune de mes blessures, serve de provision pour la guérison. On l'a blessé au pied afin que quand ton pied ne marche pas, il y ait la provision pour la guérison de tes pieds. On l'a blessé à la tête afin que lorsque tu as mal à la tête, il y ait la provision pour la guérison de ta tête. On l'a blessé le côté afin que quand tu as mal au ventre, quand tu as mal au rein, quand tu as tous les problèmes internes, la provision soit disponible pour la guérison de ton système. On a blessé ses mains afin que si tes mains sont sèches, physiquement malades, économiquement malades, la provision soit disponible pour la guérison. Maintenant, un dilemme se présente. Le problème est là, il parle, mais Dieu aussi parle. La maladie est là, elle parle, Dieu aussi parle. Ma poche est là, elle est vide, elle parle, mais Dieu aussi parle. Mon miracle est déterminé par le choix que je fais. Soit j'écoute sa parole, soit je m'appuie sur sa parole et j'en pense avec foi. Soit je regarde à la parole de mes réalités et je me décourage et je cherche d'autres ici ailleurs hors de lui, et très certainement je me condamne à la misère. Quel est le choix? Mon vote n'a porté aucun enfant et mon monde me donne l'information de la stérilité, et ma Bible dira dans votre maison il n'y aura aucune stérile, et il ira pour dire le jour qu'une femme a été identifiée comme stérile, cette stérile elle enfantera 7 fois. Alléluia. Est-ce que toi maintenant qui attends l'enfant, tu regarderas la bouche de ton environnement, tu regarderas aux réalités de ton ventre, ou est-ce que tu commenceras à te lever le matin pour dire j'enfanterai 7 fois? Mes enfants deviendront la risée, ou du moins l'envie de ce quartier. Ils seront en train de courir partout comme une équipe de football. Je le sais, je le crois. Parce que je le crois, je le confesse. Et parce que je le confesse, je le vis. Oh, bien mes frères, la capacité d'un homme à voir le miracle est rattachée à son aptitude de prendre la parole et d'en faire délibérément le fondement de sa marche. Pour ma part, j'ai choisi sa parole. Auras-tu l'audace de choisir la parole? Auras-tu l'audace de prendre appui sur la parole? Voici le choix. La réalité est claire. Je fais un songe où je suis troublé. Je me réveille, je dis sa parole. Je ne raconterai pas le songe qui me trouble. Je raconterai la parole qui me réconforte. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? J'habite dans un trou de rat. Mais il dit, de toi sortiront des rois. Alors béni soit Dieu pour ce trou. Parce que le trou est la matrice qui se prépare à concevoir un roi que ce monde découvrira. Alléluia. Il y a une parole pour chaque frustration. Goliath se tient devant David et il dit, je vais te tuer. Je vais donner ton corps aux animaux des champs. Ils vont te manger. L'homme même qui est en train de te dire ça, sa taille. Tu sais que ce qu'il est en train de dire, il va faire. Et puis David se lève et dit, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est moi qui te couperai la tête. Petit, est-ce que tu as bien regardé le monsieur? Je ne regarde pas au monsieur, je regarde à la parole de Dieu. Il dit, c'est moi qui couperai ta tête et qui donneras ton corps en pâture aux animaux de champ. Qui a gagné ce combat? Vous connaissez l'erreur de Goliath qui l'a fait perdre? C'est que David a été le dernier à parler. Dans l'économie spirituelle, parlera bien qui parlera le dernier. Celui qui parle en dernière position, c'est lui qui remporte la bataille. Voici pourquoi Dieu ne parle jamais au début. Dieu parle toujours à la fin. Voici pourquoi cet homme appelé Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il parlera en ma faveur. Parce que celui qui parle le dernier, c'est lui qui détermine les règles du jeu. Ton problème, c'est que tu as laissé la sorcellerie avant la dernière parole. Tu as laissé les méchants avant la dernière parole. Mon ami, si tu racontes un prophète qui dit, fais attention, je viens d'un accident. Dieu lui, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je respecte ta prophétie. Mais je suis un prophète à
sur ma propre vie conformément à la parole de Dieu. Cette parole, je la refuse pour moi, je la refuse pour ma famille, je la refuse aujourd'hui, je la refuse demain. Tu fermes ta bouche, tu pars avec ses petits. Hey, le gars là, il a eu un accident. Mais tu m'appelles papa? Ah, j'ai vu un homme, il a dit qu'il fait un accident. Il n'est pas fait pour toi. Va le voir, il n'a qu'à lever l'accident, c'est toi. Pas. Ce que tu acceptes, tu le légalises. Ce que tu légalises par l'acceptation, tu le pérennises. Il en fera une parole. Et pour chacun d'entre vous aujourd'hui, il y a une parole. Homme de Dieu, je n'ai pas encore entendu de parole. Non. Il y a une parole ici pour toi. Si je n'étais pas prophétisé sur une réalité de ta vie, cette réalité a une parole ici. La parole est scripturaire, la parole est prophétique. Si tu n'as pas encore une parole prophétique, tu as au moins une parole scripturaire qui est écrite ici et qui concerne ta vie, qui concerne exactement ta maladie, qui concerne exactement ton problème, qui concerne exactement ta situation. Et ton miracle découlera de cette parole. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, avant de partir, le miracle est ici. Mais accroche-toi à la parole que Dieu a relâchée pour ta vie. Plus qu'à n'importe quel épisode de ta vie, plus qu'à n'importe quelle réalité de ta vie, plus qu'à n'importe quelle frustration qui s'impose à toi, plus qu'à n'importe quel bénéfice que tu as dans la vie. Accroche-toi à sa parole. Tu m'insultes, il y a une parole à laquelle je dépends. Tu me méprises, il y a une parole à laquelle je dépends. Je n'ai rien, il y a une parole de laquelle je dépends. Ma vie n'est pas la fonction du hasard. Il y a une parole qui a été envoyée. Il n'a pas envoyé la parole quand j'ai pleuré. Il a envoyé la parole pour m'attendre avant que je ne naisse. Jérémie, avant que je sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il y a une parole pour toi. Bien-aimé frère, au jour de la détresse, le support de ta vie, c'est la parole qu'il a donnée pour toi. Mon plus grand investissement, c'est ça. Je n'affronte pas la vie avec l'argent qui est dans ma poche. J'affronte la vie avec ça. Une parole. S'il m'a dit, ça va arriver. S'il n'a pas dit, je n'ai aucune assurance. Même si j'ai tous les accompagnements humains. Mais s'il a dit, ne laisse pas ni la galère ni l'abondance te déconnecter de sa parole. J'ai vu des gens que c'est la souffrance, qui n'ont pas pu supporter. Ils ont abandonné la parole pour aller vers d'autres alternatives. J'ai vu d'autres. Un petit confort. Leur taille se multiplie. Le gars, il marche pour 4 personnes. Avec lui, sur ses 2 pieds. Quand il marche pour 4 personnes. Son amplitude. Frère, qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi? J'étais avec un jeune homme, diplômé de Harvard à Abidjan. Ton diplôme est où ça? Diplômé de Polytechnique à Paris. Comment on peut avoir autant de diplômes dans autant d'universités prestigieuses? Et le gars est en train de dire, nous prendrons l'influence dans ce monde pour Jésus. Et quand toi tu as un peu d'influence, tu donnes à Satan. Tu payes impôt à tout le monde au maquis. Tu es devenu le potier. Et là, on me dit, allez, prenez la liqueur, prenez la liqueur. Non, il n'y a pas de souci. Tu es maudit, hein? Tu vas souffrir dans la vie. Que tu prends l'honneur que Dieu te donne pour sponsoriser une beuverie. Plutôt que de rassembler les gars, fais ta femme, fais un petit repas à manger. Les gars, vous connaissez, on a tous ici, on a tous commencé de rien. On n'est pas encore arrivé. Mais c'est cette histoire de Dieu que vous méprisez la quantité de nous aider. Allons à l'église. Le peu de confort l'emmène à mépriser ça. Jésus était dans la tombe de Lazare. Il n'a pas commencé à faire chaka baraga. Non. Parole. L'homme était une bibliothèque, un condensé portatif en chair de la parole. Ma fille, je sais que tu souffres, mais sa parole a dit que tu vas réussir. Il ne ment pas, tu réussiras. Frère, je sais que c'est difficile, mais il dit il prend le port de la poussière. Il dit il prend l'indigeant du fumier pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple. Il va le faire pour toi. Il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas abandonner. Tu as compris? Pas abandonner. Il sait que tu souffres. Mais ma Bible me parle de comment il a pris Joseph de l'esclavage pour faire de lui le premier ministre dans un pays où même le poste de premier ministre n'existait pas dans la constitution. Sa parole ne ment pas.
Alors je n'ai aucun intérêt de m'arrêter ici pour mentir parce que je veux que quelqu'un dépose 500 francs ou 1000 francs d'offrande. J'ai écrit un livre qui vient de sortir. Permettez-moi de vous le présenter. C'est un livret. Il est tout petit, il est tout joli. Achète-le, il est sorti il y a quelques jours. Il a été produit uniquement cette semaine. J'ai expliqué le secret des Juifs. Tu as déjà vu un Juif pauvre, lève la main. Non, non. S'il vient dans ton village, il deviendra le chef de ton village. Pas parce qu'il est juif, mais les principes qu'ils ont découverts. Quand on dit si donne, papa, le monsieur là, Michael, on nous a parlé de lui. Michael, c'est l'argent. Ferme ta bouche, tu es un insensé. Tu ne comprends rien à la vie. Comment Abraham est devenu riche? Comment Isaac, ma vie, il était riche? Il allait en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Quel était le secret de ces hommes? Les Juifs sont le peuple, en termes de nation, le plus riche au monde, devant n'importe quelle nation qu'on appelle arabe. Ils tiennent l'économie. Le système bancaire, quand on dit banque, quand on dit les vraies banques dans le monde, c'est les Juifs. Que ce soit Juifs français, que ce soit Juifs suisses, que ce soit Juifs américains, la banque, c'est eux qui la font. Allez dans le domaine du cinéma. Les réalisateurs les plus puissants sont des Juifs. L'un des réalisateurs les plus emblématiques, Spielberg, c'est un Juif. L'un des rappeurs les plus emblématiques de cette génération, on l'appelle Drake, c'est un Juif. Partout où il rentre, il prend la tête. Drake est devenu le rappeur le plus riche, le plus prolifique, le plus productif dans le rap que les Noirs ont créé. Ces gars n'échouent nulle part. Le savant le plus célèbre des 200 dernières années, Einstein, c'est un Juif. Il y a quelqu'un qui me regarde, il ne sait même pas Einstein, c'est qui? Que le Seigneur te pardonne. Partout, ils sont partout. Regardez comment Dieu est en train d'honorer le footballeur chrétien là. Français là. C'est quoi son nom? Regardez comment Dieu est en train de l'honorer. Ou bien vous ne regardez pas le football qui se passe en ce moment. Toi, tu n'es pas au courant. Hein? Tu n'as pas bien de suivre le ballon, mon ami. C'est sur les réseaux sociaux partout là. Giroud. À ce moment, Dieu est en train de l'honorer. Parce qu'il a honoré Jésus en public. Il a dit, moi, il est dans le football et dans tout ce qu'il y a comme technologie et style de vie qui va avec. Mais sa démarcation est nette. C'est toi qui veux cacher Jésus pour montrer ta poitrine aux gens. Poitrine que c'est Jésus qui a arrangé. Ta poitrine qui était comme pour poulet ici. Jésus a mis un peu de graisse dessus. Un peu de pectoraux est sorti. C'est ça que tu veux prendre, aller montrer au maquis. On ne prend sa poitrine, on va aller évangéliser avec. Ils sont à la tête partout. Parce qu'ils ont compris un secret. J'étais assis en train de prier dans l'avion et de causer avec Dieu. Et puis le flash est sorti. J'ai pris mon truc et j'ai commencé à écrire. Le secret de la prospérité. Achète ça, c'est 3000 francs. Tu ne peux pas acheter, tu laisses. Il va les vendre ça ailleurs. Les gens réclament le stock des livres ici. On n'a pas recommencé à l'internationaliser. Tu dis, je vais d'abord le donner aux gens ici. Sinon, les gens demandent partout. Et ce n'est pas pour l'argent qu'on en retire. La plupart du temps, le prix de la revente est réinvesti à l'impression à nouveau. Ou pour d'autres projets. C'est pour partager quelque chose qui peut rester dans ta main, que tu peux vérifier. Quelque chose que tu peux prendre comme ça, donner à quelqu'un, acheter pour lui. Tiens, ça, il faut lire ça. Ça te prend 48 petites pages. Ou non, même pas 30 petites pages. Je veux dire, tu t'assois sérieusement en 30 minutes, tu as fini de lire. En 30 minutes, tu as fini de lire. Tu peux l'acheter, le donner à quelqu'un. Tu peux en faire un cadeau de Noël à quelqu'un. Il faut qu'on fasse le coffret de Noël. Coffret 1 livre, coffret 4 livres, coffret complet. Et puis on fait différents prix. On peut payer ça, donner à quelqu'un. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais toi, tu as méprisé la connaissance. Il envoya une parole. Il y a une parole qui a été envoyée pour toi. Reçois-la avec ton cœur ce soir. Elle marchera pour toi. Reçois cette parole avec ton âme. Elle marchera pour toi. Personne n'est trop grand pour prendre la parole.
J'ai vu des gens beaucoup plus grands que toi s'arrêter pour honorer Dieu pour les accomplissements de leur vie. Pendant que tu as tourné le dos à Dieu et que tu ne veux pas ouvertement t'afficher avec la chose du Seigneur. Pardon, oufieusement. J'ai vu des gens qui sont des sommités de classe internationale. Qui ont son privilégié de prendre le micro et qui disent on rend la gloire à Dieu, c'est pas lui que je suis, c'est que je suis. Parce que les gens ont capitalisé sa parole. Ton miracle est dans la parole qu'il t'a donnée. Donc prends la parole. Et même si tu penses n'avoir aucune parole, prends la parole que Jésus est en train de prêcher. Dans cette parole, il y a une parole pour toi. Il envoya la parole dans la tombe. Et au bout de quelques secondes, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sors! Là où on t'a mis, ce n'est pas ta place. Lazare, je suis parti, je t'ai dit à bientôt. Je n'ai pas dit qu'on se voit au ciel. Là où on t'a mis, ce n'est pas ton heure. Quand on m'a dit tu es malade, je ne me suis pas pressé pour venir. Parce que je sais que Lazare, on s'est dit qu'on va se revoir. Donc même si on me dit tu es malade, ça pour moi, ce n'est pas un problème. Tu vas te relever parce que tu es mon ami. Je n'ai pas dit que tu dois mourir. Lazare, maintenant je t'ai de venir. On t'a mis dans un trou. Lazare, j'ai tardé de venir. On dit que tu es en train de pourrir, que tu sors. Je refuse. Lazare, sors. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette place où on t'a mis dans la vie qui n'est pas ta place, je déclare, sors aujourd'hui au nom de Jésus. Sors aujourd'hui au nom de Jésus. Sors de cette pauvreté. Sors de cette maladie. Sors de cet échec. Sors de cette frustration. Sors de ce statu quo. Quelqu'un dit à moi, je sors. Assieds-toi. Ce n'est pas ta place. Sors. Toute place où on t'a impliqué qui n'est pas la tienne. Aujourd'hui, tu sors de cette place. La place du chômage et de la frustration professionnelle. Tu sors de cette place au nom de Jésus. Oh, il était sauvé par la parole prononcée. Quelques secondes après, de la pénombre qui prévalait dans cette cave, quelqu'un est en train de sautiller pour sortir. Il était ressuscité, mais il était lié. Voici pourquoi je dis sauvé et délié. On peut être sauvé sans être délié. Tu es sauvé par Christ, mais tu es encore lié par l'échec. Tu es sauvé par Christ. Oui, il t'a sauvé. Ton âme est sauvée. Il t'a donné la parole. La parole, c'est sa personne et qui t'a sauvé. Tu crois en Dieu. Tu es converti depuis 100 ans. Tu es à l'église. Tu sais Dieu. Tu prêches. Tu fais tout. Mais tu es toujours lié. Oui. Pourquoi? Parce que sauvé et délié sont deux processus différents. Pourquoi on a été sauvés, mais n'ont pas été déliés? Certains ont été sauvés du chômage. Ils sont sortis du chômage et ont commencé à travailler. Mais ils étaient toujours liés par la pauvreté. Si bien que même quand ils travaillent, toute forme d'événement abominable doivent arriver pour que ce qui rentre dans sa main ne puisse pas le servir à son épanouissement. Or, il a été sauvé, il travaille, mais il est toujours lié par l'échec. Oh, jeune fille, tu as pleuré le célibat, le Seigneur t'a sauvé, tu t'es marié. Mais tu es toujours lié par l'esprit qui te maintenait célibat. Si bien que tu commences à être marié, mais dans ton mariage, tu vas souffrir plus que lorsque tu étais célibataire. On n'a pas peur. Mon but est d'emmener l'ouverture de ton esprit. Seigneur, tu m'as sauvé. Mais maintenant, ici, là, délie-moi. Je suis venu par l'onction de Dieu ce matin. Chaque homme et femme, sous le son de ma voix, tu seras définitivement délié au nom de Jésus. Je ne sais pas le domaine dans lequel il faut que ça arrive. Mais je sais que lorsque tu me dis Amen, la puissance de Dieu arrive pour te délier ce matin. La puissance de Dieu arrive pour te délier ce matin. Assieds-toi, je pousse 2 minutes, on va commencer à prier. Il était sauvé, mais il était toujours lié. Je connais beaucoup de chrétiens, ils sont sauvés, ils aiment Dieu. Ils sont toujours liés. Ils n'arrivent pas à échapper au système qui gouverne et qui influence négativement la famille. Mais pourtant, il est sauvé. Il est en Christ. Il est maintenant une nouvelle créature. Formidable. Mais toujours lié dans un domaine spécifique de sa vie. Toujours lié. Les gens, leurs âmes sont sauvées, ils aiment le Seigneur. Mais ils sont toujours liés avec leur caractère qui engage leur souffrance. Il est sauvé, il aime Dieu. Mais il est lié par la colère. Et le lien qui est maintenu fait que c'est un homme sauvé, mais frustré. Un homme sauvé, mais limité. Un homme sauvé, mais bloqué. Le salut n'arrive pas. Salut, son âme et son esprit n'arrive pas à se répercuter dans l'excellence de sa vie sur la terre. Parce qu'il est maintenu
lié. Quelqu'un est sauvé, mais lié par un péché spécifique qui constitue à l'ultime une porte ou même une autoroute que le diable peut utiliser librement à sa guise pour détruire tout ce qu'il est en train d'essayer de bâtir. Il y a 2-3 jours, j'étais en train de prier. Et simplement dans ma simple prière, sans penser à personne en particulier, mon esprit souvient de mes fils qui est là ce matin. Si j'ai le temps, je vais prier pour toi plus tard. Il me dit, regarde-le, tu n'as pas remarqué qu'il gagne de l'argent. Parfois même ça monte et après ça descend. Ça prend du temps, ça monte, ça descend. J'ai dit oui. J'ai fait le constat, ça m'embête, mais ça ne me plaît pas concernant sa vie. Il me dit, c'est ceux à qui il donne son argent. Il ne me parlait pas de la famille. Quelqu'un de généreux qui est capable de donner à des amis, qui est capable d'offrir le repas à tout le monde, qui est capable de payer le verre pour tout le monde. Tu me dis où son argent part. Et il me dit qu'il retient la leçon. À chaque fois qu'il remonte, c'est toujours dans le même système que son argent repart. Tu me dis qu'il faut l'asseoir. Explique-lui ça qu'il en devienne conscient. Si demain les millions redeviennent, il va retenir le même style de vie avec les gens où il sponsorise tout le monde, il fait manger tout le monde, il fait boire tout le monde, il donne l'argent. Ça part de la bonté de son cœur. C'est pas rien de mauvais. Mais c'est ça. Et le même main et le même système qu'il reçoit de son argent le lit pour recommencer à chaque fois à zéro. Si on l'avait laissé tranquille depuis le jour où j'ai commencé avec lui, ce gars devait être une sommité sur la terre. Waouh! Sauvé, mais lié. Tu voulais une entreprise, Dieu t'a sauvé, tu as créé l'entreprise. Mais tu es lié par la sorcellerie, tu es dans l'entreprise. Tu aurais préféré ne même plus avoir l'entreprise. Parce que le fardeau que tu gères maintenant, tu trouves que tu as plus la paix quand tu n'as même pas recommencé. Parce que tu as été sauvé d'un défi, mais tu es maintenu lié. Voici pourquoi, pour que l'œuvre soit rendue parfaite, tu dois être sauvé et tu dois être délié. Ma Bible dit qu'on a pris Meshach, Shadrach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Ils ont été sauvés du feu parce qu'ils n'ont pas été brûlés. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Ma Bible dit la seule chose qui a été brûlée, c'était les liens. La seule chose qui a été brûlée, c'était les liens. La Bible dit qu'il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur eux. Mais la seule chose que le feu a brûlé, c'était les liens. Dieu ne les a pas sauvés pour les laisser liés. Dieu ne les a pas sauvés pour les laisser menotter. Il les a sauvés de la mort, mais il a délié leurs mains. Les gens ont vu un homme sauvé et délié. Quand ils sont sortis, on les a promus. Parce que si tu es sauvé, tu peux rester encore lié. Beaucoup de frères sont rentrés dans leur mariage, ils aiment Dieu, mais ils restent liés à une fille qui ne peut pas se départir. Il reste lié. Il est marié, mais il est lié à la vie de célibataire. Il veut sortir entrer à 1h du matin. Quand la femme parle, il dit non, tu exagères. Ici, je sais mes amis. Si tu voulais être tes amis à 1h du matin, pourquoi tu allais me marier? Pour me mettre dans la maison, que je nettoie quand tu rentres à n'importe quelle heure, puis je suis là. Il est lié à un style de vie. Il est marié, mais il ne peut pas se permettre d'avoir la discipline dans sa marche. Il est obligé, je ne sais pas s'il est obligé, mais il est contraint parce que c'est un lien. De multiplier le désordre avec toutes les femmes dehors. Tu me diras, c'est humain, ça peut arriver. Écoute-moi attentivement. Mais quand il le fait avec une grande satisfaction, au détriment de la souffrance de la personne qu'il a aimée, qu'il a mis dans sa maison, et ça ne lui cause aucun tort. L'erreur, c'est ce que tu commets, puis tu pleures. Et puis tu es embêté, tu n'as pas envie de faire souffrir l'autre. Et ça te travaille. Mais le lien, c'est ce que tu fais, puis tu t'en fous. La femme là te connaît comme ça. Il y en a même qui vont dire, tu me connais comme ça. Hein? Toi-même là, tu étais l'ami de mon ex et puis il était pris. Donc, il est lié. Il est sincère, c'est un homme de bon, c'est une femme de bien, mais lié à un système qui ne peut pas se départir. Mais il y a une grâce de Dieu aujourd'hui pour délier un homme, pour délier une femme. Et si ton cœur est en train de crier à l'Éternel, celui qui sauve, c'est aussi celui qui délie. Alléluia. Des pasteurs qui aiment Dieu, ils servent, intègres, sérieux. Mais la misère ne quitte pas. Le ministère ne grandit pas. Pourquoi? Sauvé, mais lié. Oh, je suis sauvé. Je suis en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Oui, mais je suis lié. Lazare est sorti. En sautillant parce que ses pieds étaient liés. Son corps était recouvert de bandes. Alors Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller.
Je suis venu pour que tu sois délié et que tu sois libéré pour rentrer dans ta bénédiction quand tu pars d'ici. Il y a peut-être, ça ne va pas arriver à tout le monde, mais quelqu'un dont le cœur répond à mon cœur et l'aspiration est profonde de recevoir. Tu seras délié au nom de Jésus. Il y a des niveaux dans la vie. Ce ne sont pas des niveaux, ce sont des liens. Il y a des endroits où tu te trouves dans la vie. Ce n'est pas un processus, c'est un lien. 10 ans tu es bloqué, ça c'est un processus. Processus pour devenir quoi? Même la nourriture qu'on met là, à un moment donné, ça cuit. Ce n'est pas un palier, tu sais, la vie n'est pas palier. Où tu es là, ce n'est pas un palier. Tu as un lien. Tu es lié. Tu es retenu là. En dépit du fait que tu sois sauvé. Chrétien, parfois né de niveau, parfois baptisé, souvent même confirmé, mais lié. Yes. Tu as fui les batailles dans le foyer de tes parents. Tu as vu comment ta maman a souffert. Tu as prié, moi jamais ça. Tu as été Dieu et les garçons. Jusqu'à tu as trié. Le seul que tu as choisi, c'est lui qui va t'enterrer. Parce que tu n'as pas voulu un mari comme ton papa qui avait sauvé ta maman. Donc tu étais sélectif. Celui que tu croyais même que, voici au moins quelqu'un qui, même si c'est comment, ne peut pas vivre les choses qu'il a vécues dans le foyer de ma mère. C'est lui là qui va te montrer Nyamien. La gloire, il ne faut pas avoir peur. Hein? La grâce de Dieu est sur toi, ma fille. La sœur me regarde comme ça. Elle dit, cette parole-là. Non, le Seigneur est fidèle. Tu es couvert sous une couverture. Parce que lié, ce n'est pas délibéré. Ce n'est pas exprès. Quand tu vois un âne qui est lié, même s'il veut courir, il va tomber. Les gens n'avancent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux ou parce qu'ils ne veulent pas. Il est lié. Lié par un système qui est supérieur à sa force. L'homme qui se lie lui-même peut se délier. Quand quelqu'un t'a lié, il est probable à 90% ou plus que tu ne puisses pas te délier. Parce que quand quelqu'un te lie, il s'assure de faire en sorte que tu ne puisses pas te lier. Jusqu'à tous les dimanches, tu viens à l'église, mais tu es toujours lié quelque part. Certains sont liés par des forces de fétichisme et de maraboutage, délibérément diligentés contre toi pour t'empêcher d'avancer. Liés. Certains sont liés par des habitudes qu'ils ont cumulées dans leur propre vie. Au début, c'était une habitude. C'est finalement devenu un lien. C'est devenu un lien. Il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher. Ce soir, j'aurais beaucoup à dire à ce sujet, mais permettez que dimanche prochain, je puisse rentrer dans la prophétie. C'est beaucoup plus profond que ce que je viens de vous dire. C'est beaucoup plus profond que ce que je viens de vous dire. Je suis juste en train de gratter la surface pour vous donner le concept. Sauvé et délié. Parce que la probabilité est répandue que tu sois sauvé et lié. Beaucoup de chrétiens sont sauvés. Et ils sont fiers du salut qu'ils ont reçu en Christ. Et cependant frustrés dans la société parce que liés. Ton petit commerce, tu as commencé, quelqu'un est venu. Oh, vraiment, tu fais ça bien. Vraiment, c'est bien. Il vient de te lier. Quand le monsieur la quitte ici, la fille la quitte ici, les clients ne viennent plus. Souvent, quand quelqu'un vient, il achète tous les marchandises. Il dit, allez, donnez-moi un de chaque. Tu vas faire quoi avec? Il va tester qu'est-ce qui est bien, moi. Il s'en va attacher, waquer, lier. Donc, on peut être chrétien et lié. Oui! On peut être né de nouveau et puis on est lié. Tu es même déjà lié pendant que tu poses la question. C'est passé même que tu es lié que tu es en train de poser la question. Si tu n'étais pas lié, la raison même de poser la question n'allait même pas exister. Ah, mais on avait dit que maintenant elle est une nouvelle créature. Ton ventre qui est devenu une nouvelle créature. Ton nez devant ton gros nez devant ton papa. C'est devenu une nouvelle créature. C'est ton où? Une nouvelle créature est spirituelle. Elle n'est pas physique. Ça n'a pas changé ton... Le signe de sang, là, on appelle ça comment? Résus. Mais c'est quoi? Ça ne change pas. Quand tu es une nouvelle créature, tu ne quittes pas A plus pour devenir O, O moins, mais je ne sais pas quoi. Ton corps est le même. Et l'affliction spirituelle a pour objectif d'affecter ton corps et tout ce qui concerne ta vie sur la terre. Yes. Yes. Parfois même Dieu t'a exaucé. C'est ton exaucement qui est lié. Donc tu peux exaucer et l'exaucement est lié. Oui, va demander à Daniel. Dans des saisons, j'ai vu mon ministère lié. J'ai vu l'église ici liée à un palier qu'aucun de mes efforts et de manifestations de l'onction n'arrive à déployer. Et j'ai dit non.
On doit délier. On est encore en train de faire ce travail. On est en train de faire ce travail. L'année prochaine, à cette même période, cette cathédrale sera multipliée par 2. Non, c'est... ton amen. Quand c'est délié, c'est délié. Quand c'est délié, c'est délié. Amen ou pas amen. Quand c'est délié, c'est délié. Quand Dieu te délie, les hommes cherchent pour te bénir. Délie mon commerce. Délie mon entreprise. Délie mon foyer. Délie mon mari. Délie mes enfants. Délie mes finances. Délie mon ministère. Délie mon église. Délie au nom de Jésus. Délie Rakabo Shakatabaya. Délie. Il dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez, on délie quoi sur la terre? Quand toi tu es sur la terre, si tu délies quoi? C'est quel code t'es attaché que tu délies? C'est ta vie, c'est tes circonstances, c'est tes réalités. Dieu sait qu'il y a des choses qui sont déliées. Il dit, je vous donne le pouvoir. Si vous déliez ici, le ciel déliera. Délie ton argent, délie ton mariage, délie ta vie, délie ta carrière, délie. Il y a quelque chose que Dieu a donné. C'est lié. Et Dieu ne peut pas délier. Parce que toi que ça concerne, tu es confortable. Alors que Dieu a dit, pour qu'au ciel on délie, toi tu dois délier sur la terre. Et tu te promènes lié. Et puis le ciel te dit, comment on peut aider la fille? Elle est liée. Elle doit délier que nous on rentre en opération. Mais elle-même, elle se comporte comme quelqu'un qui n'est pas normal. Je veux que tu pries avec moi seulement 30 secondes. Maintenant, Seigneur, délie ma vie. Cette prière, on ne peut pas s'asseoir pour faire. Délie ma vie. Une femme a vu son enfant condamné à mourir. Dans une saison où un ordre a été donné pour que tous les enfants mâles soient tués. Ouais. L'ordre était général, mais la cible était spécifique. Moïse. Le diable est prêt à engager les moyens sans limite pour détruire une vie. Et les chrétiens ne sont pas prêts à aller au sacrifice pour libérer leur vie. Et quand tu en parles, quelqu'un pense que le monsieur veut prendre mon âge. Si seulement tu connaissais ma vie de sacrifice. Le diable a instauré un leader pour tuer tous les enfants mâles qui naissent dans le pays pendant cette période, ciblant un seul enfant appelé Moïse. Le sorcier n'a pas peur de se sacrifier pour détruire. Tu passes sur le monde de l'appel d'offres. Les gars, ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent le diable. Il n'a pas peur de sacrifier à millions pour que lui soit garanti par les esprits l'obtention de cette plateforme. Voici le chrétien, je suis la princesse de Dieu. Est-ce qu'il y a besoin de faire? Quand on ne connaissait pas Dieu, là, Dieu va venir se sacrifier pour nous. Laissez les gars, là, Dieu va faire. Tu vas souffrir dans la vie. Les gens montent sur cette terre. Et ceci dans tous les domaines. Les carnivores du sacrifice. Cette maman a pris l'enfant, Moïse. Donne-moi le panier. Donne-moi le panier là, pardon. Moïse. Elle a mis dans le panier. Elle a fait un panier comme ça, là, en osier. C'est exactement ça. Mais pour elle, comme elle devait le mettre à l'eau, elle a mis du goudron. Du poids. Pour remplir et pour faire en sorte que l'eau ne puisse pas entrer dans le panier. Nous, pour rendre joli, on a mis du tissu. Elle, sa préoccupation n'était pas esthétique. C'était un problème de vie. Elle a mis le goudron et mettre les pailles. Elle a pris le bébé. Ce n'était pas uniquement son bébé. C'était l'espoir de tout Israël, de tout un peuple, de toute une génération. C'était un modèle pour les générations à venir, jusqu'à nous. C'était un précurseur du système de la loi et de la parole en Dieu. Il ne pouvait pas mourir
Mais elle ne pouvait pas le défendre. Ce que tu te bats pour garder, tu ne peux pas le défendre. Ce que tu te bats pour protéger, il y a des systèmes plus forts que toi pour te l'enlever. Une mère, elle aurait bien aimé voulu le garder dans son sein, le protéger et même faire le karaté sur n'importe qui voudrait venir. Mais ceux qui venaient, c'était des soldats, beaucoup plus armés qu'elle, beaucoup plus forts qu'elle, beaucoup plus nombreux qu'elle et toute sa famille. Ils voulaient ce bébé. Ils en avaient pris partout. Ils n'avaient pas été arrêtés. Comment penserait-elle pouvoir arrêter? Et cependant, cet enfant ne peut pas mourir. Ce n'est pas juste un enfant. Ton problème est ta légèreté avec ta vie, c'est que ta vie n'est qu'une vie pour toi. Tu ne vois pas derrière ta vie toutes les vies qui sont derrière. Tu ne vois pas quand tu regardes ta vie, tous les enfants dont leur destinée doit monter par toi. Voici pourquoi je ne peux pas juste t'asseoir, boire, te saouler la gueule. Parce que tu ne sais pas que derrière toi, il y a un avenir, il y a une destinée, il y a des défis, il y a des objectifs. Tu vois juste que tu es un jeune garçon qui a envie de se saouler. Sinon tu allais prier. Tu te regardes dans le miroir, tu tires le crayon ici. Tu tires. Tu penses que tu n'es qu'un tas de chair ambulant qui doit trouver le moyen d'être attractif aux hommes qui vont venir tailler un peu de viande dans leur chair. Tu ne sais pas que tu représentes une mère. Tu représentes des enfants. Que je regarde les gens se donner en spectacle. Je regarde les gens qui sont... Personne n'est derrière moi. J'étais 3 jours à Abidjan. Si je sors aller prêcher. Quand je rentre, je suis dans la chambre. Et parfois, je veux même dormir parce que je suis fatigué. Personne ne m'en voudrait pour ça. Vendredi, j'ai prêché dans 4 programmes dans le même vendredi. Et pour certains, j'ai éteint mon portable pour ne pas que les gens me dérangent. Et c'est maintenant que je vais m'allonger. 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h. Tu sais pourquoi? Il y a énormément de choses qui dépendent de moi. Il me faut saisir Dieu. Il me faut saisir Dieu. Je ne prie pas pour aujourd'hui. Je prie pour les 10 ans à venir. Où met ta vie là, 60 minutes ici? Je prie pour les 20 ans à venir. Quelles sont tes perspectives pour les 40 ans à venir que tu es en train de prier aujourd'hui? Et tu dis, je ne sais pas quel sujet de prière je vais prier. Ton cerveau est vide de projet alors. Ton cerveau est vide d'ambition. Dans 30 ans de temps, où tu dois être? Où seras-tu? Où ambitionnes-tu être? Et tu me dis que toi, tu n'as pas de sujet à prier aujourd'hui. Le bébé n'était pas juste son bébé. Moïse était l'espoir d'Israël. Ta vie n'est pas juste ta vie que tu la donnes à n'importe quelle distraction. Et tu as envie de la substance. Et demain, quand tu vas même enfanter des gens, tu n'as même pas un aura spirituel que tu peux leur communiquer pour qu'ils réussissent dans leur vie. Ils ne parlent pas d'argent, parce que l'argent, même encore, c'est une probabilité inexacte dans ta vie. Mais au moins que tu aies bâti un support. Et quand ton fils grandit, tout lui réussit. Il ne sait même pas pourquoi. Parce qu'il a un père qui est un prêtre et un sacrificateur dans la maison. Il a une mère qui attache son pagne et qui cumule des heures de prière dans le futur pour son enfant. Ah, tu vois juste que tu es un jeune, joli garçon, belle fille. Tout ce que tu fais, c'est de t'arranger. C'est ça ta vie. Quand des gens qui sont là-bas, ils sont juste des scientifiques, ils ne sont même pas des spirituels. Mais dans les perspectives de réalisation à atteindre, dans le monde de la science et de la technologie, ils consacrent des heures à l'objectif. Toi, tu es juste un employé avec 600 000 par mois. Quand Dieu t'a aidé, tu dis, oh, je suis fatigué. Oh, tu sais, le dimanche, je suis fatigué. Tu n'es pas encore fatigué. Le jour vient où tu seras fatigué. Où tu regretteras qu'à ce stade où tu as encore de l'énergie, tu l'as pris à n'importe quoi. À courir pour faire fonctionner l'entreprise des gens. En comprenant que ta destinée n'a rien à voir avec ta fonction. Un homme a une fonction, il a une destinée. Ta destinée est supérieure à ta fonction. Et ta fonction t'empêche de bâtir ta destinée. Ah, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Délier là, je suis en train de te délier. On ne délie pas seulement avec onction, tombe. Il te délie à la parole pour ouvrir ton esprit. Le bébé n'était pas, c'était Moïse. C'était le Christ avant le Christ. Dans sa saison, Moïse était le sauveur avant Yeshua Hamashiach. Des millions de personnes les destinées dépendaient du pauvre petit bébé qu'on pouvait juste briser le cou d'un mouvement de main. Elle a dit, cet enfant ne peut pas mourir. Comment le garder? Comment le préserver? Où aller dans le pays où tous les gouvernements en ont après nous, où tous les services de renseignement après nous, où toute l'armée est mobilisée pour traquer les enfants comme celui-là, pour les tuer.
Où vais-je aller? Dans quel quartier je vais aller me réfugier? Dans quel trou je vais rentrer? Dieu dit, nul besoin de rentrer dans un quartier. Tu peux chercher dans un trou. Même dans ta maison, tu ne peux pas le garder indéfiniment. Tu ne peux pas garder le secret indéfiniment. Livre-le à Dieu. Mets-le dans le panier. Elle a fait un panier. Le panier est le symbole du don et de l'offrande. Elle a mis dans le panier. Et elle a mis le panier, son offrande, sur la parole. Jette ton pain sur les eaux. Moïse était le pain. Celui qui a généré la manne pour la libération de son peuple. Elle l'a mis dans le panier. Et elle l'a mis sur les eaux. La Bible dit qu'elle le déposa sur le Nil. Et ma Bible dira en Ecclésiaste, jette ton pain sur les eaux. Car si tu regardes le ciel, si tu regardes les nuages, si tu regardes les réalités, tu ne moissonneras pas. Pourquoi tu ne moissonneras pas? Parce que l'observation des circonstances t'empêchera de semer. Alors l'absence de la moisson est garantie. Mais jette ton pain sur les eaux. Et la Bible dit quoi? Plus tard tu le retrouveras. Elle a retrouvé Moïse ou pas? Plus tard, on a ramené ce bébé pour qu'elle allaite. On a ajouté salaire pour allaiter le bébé qu'elle a accouché. Elle a retrouvé en bonus ce qu'elle a sémé. Ah! Le panier. Quand Paul s'est converti, 3 jours après, son aveuglement en a pris pour lui, il voit, il commence à évangéliser. Ses anciens collaborateurs le prennent en haine. Il dit, mais le gars, on a travaillé ensemble, maintenant, il s'en va sur nos ennemis pour prêcher Jésus. Ils voulaient le tuer. Et ils n'ont pas juste décidé de le tuer. Ils ont pris ce qu'on appelle une imprécation, un vœu spirituel. Nous ne mangerons plus à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que cet homme soit mort. Tant qu'il est vivant, aucune nourriture ne rentrera dans notre bouche. Voici comment tes ennemis sont prêts pour ruiner ta vie, pendant que toi tu es léger quant au rêve que tu as sur ton cœur. Je veux même que quelqu'un dise, je ne mangerai plus dans cette maison, jusqu'à ce que ma situation change. Je vais prendre de l'eau le soir, je vais prendre la bouillie le soir, mais jusqu'à ce que je voie Dieu. Mais c'est ton ennemi qui dit, je ne mangerai pas jusqu'à ce que je te tue. Ceux qui veulent détruire et ceux qui avancent loin de Dieu sont plus sérieux et méticuleux et rigoureux et engagés dans l'accomplissement de leurs objectifs, plus que ceux qui viennent à l'église. L'existence du miracle n'est pas la justification de la paresse. Un homme doit prendre sa destinée en main. Fils, un homme doit prendre. En 2023, tu as ressemblé à quoi? Je vais attraper Dieu où il est rentré. 2023, je dois être 10 fois plus que ce que je suis aujourd'hui. L'existence du miracle n'est pas un prétexte pour la paresse et pour la médiocrité. C'est peut-être que Dieu va faire. Tu es le miracle. Dieu fait dans la destinée de l'homme avec la contribution de cet homme. Paul, ses amis ont dit, tant qu'il n'est pas mort, on ne mange pas. Donc toute la ville était retournée, on voulait tuer Paul. Les gens de Damas ont dit, comment on va sauver Paul? Dieu dit, mettez-le dans le panier. Ils ont construit un panier. Ils ont mis Paul dans le panier. Et ils l'ont mis derrière la muraille pour le faire descendre. Et à partir du panier, il a été sauvé. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, là où vous étiez liés, vous êtes déliés. Maintenant, tes finances déliées au nom de Jésus, tes affaires déliées au nom de Jésus, ta vie, ta maison déliée, chaque aspect de ta vie qui était consciemment, inconsciemment délié, lié, je le déclare délié au nom de Jésus-Christ. Alors que tu sors d'ici, cette semaine, lundi te fera du bien, mardi te fera du bien, mercredi ouvrira de nouvelles portes, jeudi la grâce demeurera, vendredi la faveur demeurera, samedi le témoignage se multipliera, dimanche tu seras là pour célébrer de nouvelles percées. Dis-moi amen, les liens tombent. Dis-moi amen, les rétentions tombent. Dis-moi amen, la grâce de Dieu se répand de tous côtés de ta vie. Alléluia.